Que ton ministère soit béni. Amen. Je vais saluer tous les serviteurs de Dieu dans la salle. Dieu bénisse votre ministère. Et rendre gloire à Dieu pour la vie des chants. Dieu bénisse votre ministère. Avant de commencer, je vais demander aux chants de me soutenir dans un morceau. Même si un père abandonne son enfant, même si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel ne vais jamais t'abandonner. Merci Seigneur. Même si demain arrive à t'abandonner, même si ta main arrive à t'abandonner, mais moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi
nous allons demander au Saint-Esprit de s'exprimer. Je ne vais pas parler de moi, ni parler de Ebenezer ce soir. Puisque je vais parler de lui, je lui donne la latitude de venir s'exprimer au milieu de nous. Saint-Esprit, c'est ton temps. Jésus, c'est toi que nous réclamons ce soir. S'il te plaît, viens disposer nos cœurs à recevoir ta sémence ce soir, s'il te plaît, Jésus. Merci pour ta présence. Je fais grandir dans le cœur maintenant. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Seigneur, j'aime ta présence. Merci, Papa. Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, Jésus? Satan qui se voulait l'égal, ton égal a été propulsé du ciel. Tu es unique dans ton genre. Ce soir, je veux t'exalter. Je veux te dire merci, Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu es vivant. Seigneur, qui suis-je pour parler de toi? Je suis qu'un homme, Père Tout-Puissant, Seigneur, en qui ton esprit habite. En ce soir, je prie que ton esprit en moi se meut, tel il se mouvait au-dessus de la terre pendant la création de ce monde. Saint-Esprit, c'est pour toi qui sont là. C'est pour t'écouter qui sont là. C'est pour te recevoir qui sont là. Ils t'attendent ce soir, s'il te plaît. Renouvelle leur intelligence. Renouvelle leur pensée. Et te confie les cœurs les plus solidement durcis. Père, je prie, qu'à l'instant même, ta main touche ces cœurs. Et ces cœurs-là sont disposés à recevoir ta parole de la vérité. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Merci. Amen, Seigneur béni. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver en face de vous. Vous parler de la part de notre Dieu, de la part du Dieu céleste, de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là même pour qui vous êtes ici en ce soir. Amen. Comme le pasteur l'a dit, que tous nos regards se tournent vers la croix. Car à cette croix, quelqu'un a porté notre fardeau. À cette croix, quelqu'un a porté toutes nos douleurs. À cette croix, quelqu'un a porté nos échecs. Ça s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Pour ce soir, c'est de lui que je veux parler. Le thème de ce soir, c'est le prix de la victoire. Amen. Amen. Le prix de la victoire. Amen. Amen. Mon message va s'articuler sur deux axes. Le combat de la croix. Amen. Et puis, le combat du tombeau. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc, à partir du chapitre 14, verset 32 à 42. Marc, chapitre 14, verset 32 à 42. Si c'est bon. J'ai lu sa parole par sa grâce. Il allait ensuite dans un lieu appelé Gethsémane. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici, pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il est possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, Simon, tu dors. Tu n'as pu veiller 1 heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna de nouveau et il fit la même prière. Il revint et les
les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis, et ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la troisième fois et leur dit, dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez, l'heure est venue. Voici, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici, celui qui me lit s'approche. Amen. Père, je bénis ta parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons commencer par parler de Gethsémani. Le combat de la croix. Bien-aimés, lorsqu'on parle de Gethsémani, c'est un jardin très bien fleuri. C'est un endroit où Jésus aimait se retirer pour prier. Amen. Mais dans les derniers jours, dans les derniers instants, Jésus dit à ses disciples, allons à Gethsémani, parce qu'il savait qu'il avait besoin d'entamer le combat. Le combat de la croix. Le combat de la croix. Dis à ton ami, le combat de la croix. Bien, ce soir, je veux que chacun de nous, à la fin de ce message, se souvienne de ce qui s'est passé à la croix de Golgotha. Que chacun de nous se souvienne de l'œuvre accomplie par Christ, afin qu'aujourd'hui, nous puissions taper notre pratique pour dire que nous sommes chrétiens, enfants de Dieu. Amen. Que ces choses restent à jamais gravées dans vos cœurs. Toutefois que quelqu'un vous appellera chrétien, rappelez-vous de l'œuvre de la croix. Amen. Le jardin de Gethsémani, pour nous les chrétiens, symbolise le lieu du combat, le lieu de la détresse, le lieu de la douleur, le lieu de ta peur, le lieu de tes angoisses, le lieu de ta maladie, le lieu de tes oppressions, le lieu de tes tentations, le lieu où tu te sens tellement opprimé que tu te demandes, est-ce qu'il y a un Dieu qui existe? Le lieu de ta douleur, le lieu de la passion de Christ. Amen. La Bible dit Jésus dit à ses disciples, restez ici, pendant que je m'éloigne de prier. C'est comme si Jésus même à un moment voulait compter ses disciples. Mais il profite de cette image pour nous montrer un peu comment il est important que toutefois que ta vie sera confrontée à des difficultés, évite de te confier aux hommes. Les hommes vont dormir sur ton problème, comme c'est ainsi en fait. Les hommes vont négliger ton problème. Mais souviens-toi d'une chose. Dans ce jardin, Jésus-Christ, face à la mort, face à la détresse, face à la méchanceté humaine, face à l'atrocité des œuvres humaines, face à la douleur de la croix qu'il voyait venir. Bien aimé, une chose est sûre, nous tous ici on dit on va mourir. Amen. Ça c'est une vérité. On est né, on va grandir, on va mourir. C'est une vérité, on la supporte plus agréablement. Mais quand on va te dire que pour force et comment dire, pour Ebenezer Palmeret, tu vas mourir dans 3 jours. Frère, je t'assure, c'est là que tu vas découvrir véritablement ton Gethsémani. Tu vas mourir dans 3 jours, Ebenezer Palmeret. Mais pour toi, ce ne sera pas la mort. Il va te dire, prends 21 jours pour Ebenezer Palmeret. Amen. Il va te dire, prends 3 jours pour Ebenezer Palmeret. Il va te dire, prends seulement 1 jour de jeûne pour Ebenezer Palmeret. Bien aimé, dis-toi que lorsqu'il te dit ça, c'est ton Gethsémani. Regardez ce qu'il va faire. Il est rentré dans le jardin. Il était tellement triste. Je vous dis, il va arriver des moments où tu sentiras cette tristesse. Il va arriver des moments où tu sentiras cette angoisse se saisir de toi. Il s'est allé jusqu'à dire à son père, Père, tu es le Dieu de l'impossibilité. Amen. Il est le Dieu de l'impossibilité. Jésus me reconnaît, tellement c'est dur sur lui.
Ah, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, s'il te plaît, s'il est possible. Mais il sait très bien que malgré que le Dieu qu'il est venu servir est un Dieu d'impossibilité, il est important pour toute chose que, en même temps, tu puisses dire à Dieu, toutefois Seigneur, même dans ma douleur, même dans le fait que tout le monde m'a abandonné, même dans le fait que tout la risée du quartier, toutefois, que ta volonté soit faite. Amen. Que tout un chacun recherche comme Jésus en ce jour dans la douleur face à l'atrocité des hommes, que la volonté de Dieu soit faite. Amen. Que nous recherchions véritablement en toutes choses la volonté de notre Père. Car nous savons qu'il est le Dieu des possibilités. Mais seulement que sa volonté pour notre vie s'accomplisse. Amen. C'est à cause de quoi il va aller mourir. Amen. À cause de qui il va aller souffrir comme ça. Bien aimé, je suis sur l'option parce que ce qu'il vient de dire, il faut que tu retiennes ça. Regardez ce monsieur. Jésus-Christ de Nazareth, homme révélé à l'humanité comme étant le prince de paix. La Bible dit qu'il s'est humilié, il a accepté de porter un fardeau aussi terrible pour que tu aies la vie. Mais lorsque tu as une difficulté qui se présente devant de toi, très tôt, la première des choses que tu trouves, c'est de plier ce qu'il a accompli à la croix pour toi. Et tu commences à regarder aux hommes. Tu commences à murmurer. Bien aimé, Dieu veut te dire ce soir que les murmures s'arrêtent. Car il est capable. Jésus-Christ a déjà payé le prix à la croix. Il a déjà souffert de cette humiliation que tu vis. Il a déjà souffert de cette douleur que tu transportes toi seul. Il dit, venez déposer votre fardeau à mes pieds. Tu as quoi apporter ton fardeau dans les rues? Bien aimé, tu as quoi apporter encore ton fardeau dans les rues? Il dépose ton fardeau à mes pieds. Mon joug est léger. Amen. Christ te tend la main et te dit, arrête de souffrir seul. Viens dans ses bras. Dépose ton fardeau. Il est capable. Je dis bien, il est capable de te consoler. Il est capable de te restaurer. Il est capable de te relever de ta chute. Il est capable. Bien aimé, ne laisse pas le diable te détourner de la sagesse de Dieu. Tu ne connais pas l'amour de Dieu. Parce que cet amour a été manifesté à la croix. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin qu'il aille mourir à la croix, crucifié à la croix. Oh, bien aimé, quand j'ai lu le verset qui dit Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Bien aimé, c'est le symbole que le combat de la croix a atteint son paroxysme. Et là maintenant, Jésus devait lui-même sentir sans de cet esprit la douleur de la croix. Mais ce qui nous arrange aujourd'hui, c'est que lorsque Christ est passé au tombeau et qu'il a été ressuscité, la Bible dit qu'il ne nous a point laissé orphelins. Amen. Le Saint-Esprit l'a quitté pour qu'il puisse mourir. Amen. Regardez un peu la révélation. Il était sur la croix et il ne pouvait pas mourir. Il ne pouvait pas mourir. Dis à ton ami, il ne pouvait pas mourir. Tant que l'Esprit de Dieu habitait en lui. Tant que le Saint-Esprit était encore en lui. Amen. Il ne pouvait pas mourir. Il a fallu que l'Esprit le quitte. C'est pour ça qu'il a crié Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Faille l'Esprit le quitte. Bien aimé, c'est pas une merveilleuse chose de savoir que cet esprit qui a dû quitter Christ, qui meurt, habite maintenant en nous constamment. Ah, est-ce que vous comprenez la révélation? Tu ne peux pas mourir tant que cet esprit-là vit en toi, tant que cet esprit-là respire en toi, tant que cet esprit vit sa plénitude en toi. Tu ne peux pas mourir sans découvrir le succès, sans découvrir la guérison, sans découvrir la restauration de ton âme. Amen. Tant que l'esprit se meurt pleinement en toi, tant que l'esprit est content de se tenir en toi et de proclamer les droits de Dieu, tu ne peux pas mourir. Dis à ton ami, tu ne peux pas mourir. La maladie ne peut pas demeurer. Amen.
C'est pour ça, remarquez, quand on lapidait Étienne, qu'est-ce qu'Étienne pleurait? Est-ce qu'Étienne pleurait? Est-ce qu'Étienne pleurait? Mais pourquoi vous pleurez aujourd'hui? Qui t'a lapidé? Qui t'a lapidé? Dis-moi qui t'a lapidé. Et puis tu pleures. Étienne était lapidé à mort. La vie qui souriait. Parce qu'il a vu le ciel ouvert. Les anges venaient le chercher. Parce qu'il mourait pourquoi? Pour la gloire de son Dieu. Toi aujourd'hui tu pleures pourquoi? Il y a un terme où les gens utilisent gourmet. Tu as le gourmet, tu pleures? Aïe, les gars. Entre nous, on meurt pourquoi? Vous souffrez pourquoi? À cause de ma modeste vie qui ne vaut rien, je vais souffrir. Alors que Christ me connaît. Christ en nous, l'espérance de la gloire. La maladie va passer par où? Amen. La maladie va passer par où? Dites-moi, par où la maladie va passer? La Bible dit, Jésus a été châtié afin que nous soyons pardonnés. On voit ça dans Isaïe 53, à partir du verset 5. Amen. Jésus a été châtié afin que nous soyons pardonnés. C'est-à-dire, pendant qu'il souffrait à la croix, c'est ton châtiment, c'est ta douleur, c'est ton échec qu'il a porté. Pour qu'à sa résurrection, lorsque tu l'acceptes comme maître sauveur personnel, que tu acceptes Jésus, tu profites de sa victoire sur le tombeau. Amen. Tu profites de la victoire de la résurrection. Car la Bible dit qu'il est monté au ciel et qu'il est assis à la droite du Père. Il fait de la terre son marche-pied. Il est le lion de la tribu de Judas. Je dis, ce n'est pas un démon qui a venu te détourner. Ce n'est pas un petit esprit de sorcellerie qui a venu te détourner. Je dis, l'échec n'a plus sa place en toi parce que Christ est en toi. L'espérance de la gloire, l'autorité de Dieu révélée à l'humanité. Tu es son enfant. Je vais te dire une chose. Qui connaît la prophétie selon Joël qui dit, nous sommes dans les derniers temps. Amen. Joël a dit quoi par rapport aux derniers temps? Qui connaît le micro? Dans les derniers temps, dit Dieu. Dans les derniers temps, dit Dieu. C'est tout. Amen. Non, c'est les gens seulement qui disent ici. Mais quand je lis ce verset, je me rappelle de mes fils spirituels qui dit que, papa, quand on lit le verset là, on dit que ce sont les vieillards qui ont des songes. Mais moi, depuis là, Dieu me parle par songe seulement. Donc, ça veut dire que les vieilles. Bien aimé, je veux te dire que l'esprit est relâché. L'esprit est relâché. Conformément à cette prophétie. C'est le temps pour vous de croire à cette prophétie de Joël 3. L'esprit est relâché. C'est le temps de l'esprit. Je vous le dis matin, midi et soir. C'est le temps du Saint-Esprit. Dieu a fait sa part et le peuple d'Israël. Jésus est venu, il a fait sa part. C'est le temps de la part du Saint-Esprit. Dieu cherche. Amen. Dieu cherche des hommes et des femmes. Ceux qui vont poser un manteau. Un manteau. Un nouveau manteau. Un nouveau manteau. Amen. J'aime la partie où on rentre dans le prophétique un peu. Un nouveau manteau. Un manteau de grâce. Un manteau dans lequel il va enfouir une onction spéciale. Une onction de vie. Une onction d'intelligence. Une onction de restauration. Une onction de l'élévation. Une onction de délivrance. Une onction de guérison. Alléluia. Une onction vive. Je bénis Dieu parce que dans cette salle, il me révèle plusieurs points. Amen.
Le frère, tu peux venir devant. On va poser 2 minutes. Et puis, elle continue ma prédication. Alléluia. Jésus a été meurtri afin que nous soyons guéris. Amen. On voit ça dans Isaïe 53, verset 4 à 5. Ceux qui prennent note. Ce verset, quand je le dis, c'est ton visage que je vois. Amen. Je ne sais pas pourquoi. Les scientifiques ont pour théorie, souvent ils disent 2 corps de même nature, pourquoi? Hein? On peut t'arrêter là-bas. Viens t'aider. Non, viens ici. Tout est. Pas là-bas. Viens t'aider. Ferme tes yeux. Regardez, 2 corps de même nature. Ils font quoi? Je vais m'approcher de lui. Amen. Si on est de même nature, qu'est-ce qui va se passer? D'accord, je vais vers lui doucement. Je vais vers lui doucement. 2 corps de même nature. 2 corps de même nature. 2 corps de même nature. 2 corps de même nature se repoussent. Vous voyez un peu? Si je suis sous l'onction, il ne peut pas rester à côté de moi. Il y aura des problèmes. Regarde. Il dit donne-moi encore une année. Donne-moi encore une année. Il ne passera pas un jour de ta vie sans qu'un miracle soit poussé de tes mains. C'est pour ça que tu m'as senti cette force dans ta main. La puissance de Dieu vient jusqu'à toi. Tu touches ce Saint-Esprit. On continue à faire ta main, Seigneur. Merci Saint-Esprit. Bien aimé, bon, les gens m'appellent Monsieur Onction. Mais il ne sait pas s'il n'a pas l'onction, qu'est-ce qu'il fait? Amen. Désirons l'onction de Dieu. Désirons l'onction. Amen. Désirons l'onction. Jésus a été fait péché de notre nature pécheresse pour que nous devenions justes de sa justice. Tu peux te lever, tu es sûr? Ok, je sais. Amen. Il a porté notre. On passe dans 2 Corinthiens 9, verset 2 Corinthiens 8, verset 9. Il a porté notre honte afin que nous soyons participants de sa gloire. En Hébreux 12, verset 2. Amen. Comme on n'a pas assez de temps, vous prenez note. On va lire un peu ces choses et puis je vais résumer. Amen. La Bible dit qu'il est devenu une malédiction pour que nous obtenions la bénédiction. Dans Galates 3, verset 13 à 14. Amen. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un à qui il a été révélé que tu étais maudit. La Bible dit que Christ a été pendu au poteau de la croix. Selon la loi, celui qui est pendu au poteau est maudit. Et cette malédiction, c'était ta malédiction. Donc à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus maudit. Christ a porté cette malédiction. Même si elle avait une cause à l'instant, pendant que je parle, cette cause est anéantie par le sang de Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu vas te repentir et c'est fini pour cette malédiction, elle va quitter ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Christ a bien apporté. Ce n'est pas normal que tu reportes cette malédiction. Amen. Sois libéré de cette malédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je l'aime, il s'appelle Jésus. Dis à ton ami, il s'appelle Jésus. Amen. Nous allons prendre Éphésiens 4, versets 7 à 10. Éphésiens 4, versets 7 à 10. Amen. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Amen. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre?
Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Amen. Ça, c'est la victoire du tombeau que je vais résumer rapidement comme le temps est parti. Bien aimé, Jésus est descendu dans les régions inférieures. La Bible dit, pendant 3 jours, il était là-bas. Et un combat s'est mené entre Christ et l'esprit de mort. Amen. Entre Christ et puis l'esprit de mort, un combat s'est mené. Le 3e jour, Jésus tape la porte. Toc. La mort demande, qui est là? Dis à ton ami, qui est là? C'est le roi des rois. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Mort, donne-moi les clés. Mort, donne-moi les clés. Frère, l'autorité vient de Dieu. Mort, donne-moi les clés. La mort n'a pu contenir cette gloire. La mort s'est prosternée en donnant la clé en genoux. Tu es le roi des rois, je me prosterne devant toi, tiens les clés t'appartiennent, la victoire est à toi. La mort s'est prosternée. Pourquoi aujourd'hui tu as peur de la mort? Alors que Christ est en toi, l'espérance de la gloire. La Bible dit qu'il prie à l'éternel que toute plénitude habite en lui. Amen. Et toute cette plénitude habite en nous aujourd'hui. Amen. C'est pour ça que tu as été debout, tout doucement. Et tu vas dire à Dieu, Père, accorde-moi la grâce de me rappeler de l'œuvre de la croix accomplie par ton Fils et moi là, en ce jour. Que ma vie soit caractérisée par la victoire de Christ à la croix à notre nom. Fais cette prière à Dieu. Sois sincère. Dis à Dieu que tu veux voir la victoire de la croix se manifester dans tes affaires, dans ta vie, dans ton ministère, dans ton travail. La victoire de la croix. Christ ressuscité d'entre les morts, montant au ciel dans sa majesté la plus totale, intronisé roi des rois, Seigneur des seigneurs. L'Apocalypse dit qu'il vient même sur un cheval blanc couronné de gloire, et sa cuisse est tatouée Seigneur des seigneurs, le vivant des vivants, le puissant des puissants, l'autorité souveraine. Merci Saint-Esprit. Un chant d'adoration. Un chant d'adoration. Bien-aimé, tu vas regarder la gloire du Golgotha. Jésus n'est plus là-bas. Tu vas regarder la croix, il n'est plus là-bas. Tu vas fuir le tombeau, il n'est plus là-bas. Il est parti. Il est monté au Père. Il a eu la victoire. Et cette victoire, il veut la partager avec toi ce soir. Il veut partager sa victoire à la croix avec toi ce soir. Tu vas regarder à Jésus de Nazareth ce soir. Tu vas saisir sa présence. Éternel, tu l'as fait pour moi. Tu as régné ta vie pour me racheter. Sacrifice éternel.
Je prie que tu étendes ta main véritablement, Seigneur. Et que par la puissance de ton esprit en nous, tu nous donnes de croire véritablement à ta parole de la vérité. De nous positionner dans ta foi. De nous donner d'aspirer à ce que tu nous réserves, Père tout-puissant, Seigneur. Agis pleinement dans nos vies, de nous visiter, de nous remplir. Bien-aimé, il y a une notion d'évangélisation. Il dit, mon fils, tu avais honte de parler de moi. Tu avais honte de parler de moi. Mais aujourd'hui, tu reçois l'onction nécessaire qui va briser le joug de la honte. Et tu parleras de moi avec aisance. Tu parleras de moi avec aisance. Ma fille te sera communiquée. Tu n'as plus à te taire. Parce que c'est ton temps. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. J'aimerais parler à une personne ce soir. Plusieurs fois Dieu t'a parlé, mais tu doutes. Il t'a parlé, tu doutes. Il t'a dit crois. Je suis capable de le faire. Tu viens entreprendre, mais tu doutes encore. Tu as peur de te lancer. Il y a une parole pour toi ce soir. Il dit, je suis le révélateur de celui qui me cherche. Jette-toi et tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire. Je vais parler à une personne en ce jour. Tu ne comprends pas. Pourquoi tout le monde manifeste l'onction autour de toi et toi tu ne ressens rien? Je ne sais pas où tu es positionné. Mais pendant que je parle, une onction se saisit de ton cœur et prise le jour de l'incrédulité. Il prise le jour de l'incrédulité. Et une fille de communauté, une fille de grâce, une onction pure. Voici l'esprit, reçois-le. Voici l'esprit. Voici l'esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je peux contenir cette gloire. Elle est venue pour toi. Reçois-la. 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 Pendant que je parle, je vois des couronnes descendre. Des couronnes descendre sur le coup d'intercession. Dieu est en train de vous prendre une onction prophétique. Je dis le coup d'intercession. Dieu est en train de vous faire une onction prophétique. Une onction prophétique. Vous allez maintenant, à compter de 7 secondes, intercéder dans le prophétique. Et vous allez intercéder dans le prophétique. Vous allez intercéder dans le prophétique. L'onction augmente dans la salle de façon spectaculaire. Je ne sais pas pour qui il le fait. 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 Seigneur, c'est qui? C'est pour qui tu envoies cette grâce, Seigneur, s'il te plaît. C'est pour qui tu envoies cette grâce, Seigneur. 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 C'est pour qui? C'est pour elle. C'est pour elle, Seigneur. C'est pour elle. Elle le reçoit. Reçois. Reçois. C'est pour toi. Tiens. Prends-le. Reçois. Merci, c'est pour toi. Reçois-le. Reçois l'esprit. L'esprit est dédié et il est le temps de consacrer la vie. Il dit, Dieu accomplit une œuvre nouvelle avec toi. Longtemps, il t'appelle. Mais le temps est arrivé de manifester sa grâce, de manifester l'onction pour lequel il t'a appelé. Dispose-toi, mon enfant. Dispose-toi, mon enfant. Entre dans ma présence. Entre dans ma présence. Consacre-toi. Consacre-toi. Consacre-toi.
Ça, pendant que je parle, depuis la première église de la semaine des cheveux, une grâce spéciale, je suis resté briser les cheveux. Tout ce qui avait tari en toi, reprend vie maintenant au nom puissant de Jésus. Tout ce qui avait tari en toi, reprend vie au nom puissant de Jésus. C'est la grâce. Approche-toi de Dieu, la paix de ton cœur. Arrête de douter.
Arrête de douter. Il y a un miracle qui flanche sur ta vie. Arrête de douter. Dieu est à côté de toi. Il veut se saisir de toi. Père, je te confie sa vie. Je prie que tu tendes ta main, Seigneur. Ce cœur de pierre, arrache-le, Saint-Esprit. Et donne-moi un cœur de chair sensible à ta présence. Et révèle-toi à lui, Père, de puissance, Seigneur, où Satan ne vient pas. Puissant de ton esprit. Au nom de Jésus. Là, c'est le miracle. Amen. On peut acclamer Jésus. Père, je prie merci pour ta parole. Je prie, Père de puissance, Seigneur, que cette parole soit scellée maintenant à ta voix au nom puissant de Jésus qui Nazareth. Dieu vous bénisse. Ma présence, je prie que tu tendes ta main véritablement, Seigneur. Père, tel tu montres à mon esprit cette gloire à venir, Papa. Je prie qu'aucun de nous ici présents, Père, ne passe à côté de cette gloire manifestée depuis ton trône, au nom puissant de Jésus qui Nazareth. Agis puissamment, Seigneur, afin que les témoignages se fassent entendre, Seigneur. Étends ta main, Père, je t'en supplie, Père, que tu brises tout blocage devant de tes enfants, Seigneur, que tous les nuits tombent sous l'onction de cet esprit. Père, tu as dit dans ta parole, ne minimisez pas les faibles commencements, Seigneur. Nous croyons, Père, puissant, Seigneur, que tu vas nous élever de gloire en gloire au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que ce soir, nous partons, Père, dans ta paix, sous ta grâce, que ton sang nous recouvre, et que ta victoire soit notre bataille de jour en jour, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen.